Le royaume dispose d'atouts qui le destinent à l'exemplarité. Une géographie diversifiée, des ressources hydrauliques certes limitées, mais exploitables rationnellement. Un climat favorable à l'ensoleillement et porteur de vents localement constants. Une ressource marine grâce à ses côtes océanes et méditerranéennes. Le Maroc a fait le choix du développement de ses potentialités en commençant par la mobilisation de ses ressources en eau, barrages, transfert d'eau, exploitation rationalisée des eaux souterraines et des captages de sources, sans compter les techniques innovantes de collecte de l'eau par le captage de brume. La production énergétique à partir de l'éolien et du solaire, qui en fait actuellement un pays modèle dans son aire géographique africaine et méditerranéenne. En témoignent les champs du nord du pays ou ceux de la côte atlantique, sans compter la plus grande centrale solaire du monde, Nour, la lumière, dans la région de Ouarzazate. C'est dès 2009 que le Royaume du Maroc a décidé une politique volontariste dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Voilà un pays du Sud, très faible émetteur de gaz à effet de serre, qui a décidé d'un plan solaire, d'un plan éolien, d'un plan hydraulique pour que, en 2020, 42% de la capacité électrique proviennent des énergies renouvelables. Et l'agence a pour mission d'accompagner toute une stratégie aussi dans le domaine de l'efficacité énergétique, dans l'industrie, le transport, le bâtiment, l'éclairage public et l'agriculture. Dans le domaine des transports, en milieu urbain, le choix du tramway a été fait à Rabat et à Casablanca, avec un maillage en extension à travers ces agglomérations. Le tour de Tanger-Éfès viendra tandis que Marrakech veut développer le trambus. L'industrie fait de plus en plus appel à l'énergie renouvelable et aux technologies propres pour réduire les pollutions éventuelles. L'OCP est un exemple d'entreprise responsable et innovante. Dans le domaine de l'habitat, l'efficacité énergétique devient la règle avec l'isolation thermique dans les opérations immobilières publiques et privées, l'utilisation du chauffe-eau solaire, les lampes à basse consommation, l'encouragement à la construction tenant compte de matériaux naturels et isolants et d'une orientation solaire et efficace. Tous les pays doivent tenir compte non seulement des projets énergie renouvelables, mais aussi de l'efficacité énergétique, car nous n'avons plus le droit de gaspiller de l'énergie. Ce sont des projets de normalisation, de réglementation, d'accompagnement, de formation qui sont nécessaires pour mettre en place ces actions d'efficacité énergétique. Les moyens en ressources humaines spécialisées sont de plus en plus assurés grâce à des cycles de formation mis en place au sein du centre de Marrakech. Des systèmes d'aide au financement permettent aux particuliers comme à l'entreprise ou aux organismes publics d'accéder aux technologies énergétiques propres et de mettre à niveau leur installation ou de la concevoir équipée aux normes dès le début. Ainsi, un cadre normatif a été développé et fait aussi l'objet de déclinaisons sectorielles comme le label Eco-Binayet pour l'habitat. Aujourd'hui, il y a besoin d'accompagnement, de financement, de formation et de sensibilisation dans ce domaine, avec un pôle formation, un pôle sensibilisation et un pôle accompagnement et réglementation. Tout ceci est nécessaire pour la mise en place d'une réelle politique d'efficacité énergétique et qui nécessite bien sûr des accompagnements financiers et nous comptons beaucoup sur la COP21 pour la mise en place de ce financement vert orienté vers les pays du Sud. Ainsi, le Maroc est entré de plein pied dans cette nouvelle ère du développement durable qui fait de demain une chance pour le mieux-être des populations et une opportunité d'emploi nouveau et gratifiant. En préparation de la COP22, nous sommes aussi bien engagés car le Royaume du Maroc qui va abriter la COP22 a décidé d'avoir une politique encore plus volontariste à condition d'accompagner tous ses partenaires et bien sûr tous ces partenaires du Sud qui auront besoin dans les grands projets de développement, de tenir compte de ces deux volets-là dans tous les projets. Les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique ne sont plus un luxe, ils deviennent une nécessité et une opportunité pour l'économie verte de demain. Cette marche de l'avenir pour une planète sauvegardée et fraternelle. Elle a déjà commencé au Maroc.